Lecture du livre de Josué. En ce jour-là, le Seigneur dit à Josué : « Aujourd'hui, je vais commencer à te grandir devant tout Israël, pour qu'ils sachent que je suis avec toi, comme j'ai été avec Moïse. Toi, tu donneras cet ordre aux prêtres qui portent l'arche d'alliance. Lorsque vous serez arrivés au bord du Jourdain, vous vous arrêterez dans le lit du fleuve. Josué dit ensuite aux fils d'Israël : « Approchez, écoutez les paroles du Seigneur votre Dieu. À ceci, vous reconnaîtrez que le Dieu vivant est au milieu de vous et qu'il vous mettra en possession du pays des Cananéens. Voici que l'arche de l'alliance du Seigneur de toute la terre va passer le Jourdain devant vous. » Aussitôt que les prêtres qui portent l'arche du Seigneur de toute la terre auront posé la plante de leurs pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux qui sont en amont seront coupées et elles s'arrêteront en formant une seule masse. Quand le peuple leva le camp pour passer le Jourdain, les prêtres portaient l'arche d'alliance en tête du peuple. Or, le Jourdain coule à plein bord pendant toute la saison des moissons. Dès que les prêtres qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds touchèrent l'eau, les eaux s'arrêtèrent en amont et se dressèrent comme une seule masse sur une grande distance, à partir d'Adam, ville voisine de Sartane. Et en aval, les eaux achevèrent de s'écouler vers la mer de la Araba, la mer morte. Le peuple traversa à la hauteur de Jéricho. Les prêtres qui portaient l'arche de l'alliance du Seigneur restèrent immobiles sur la terre sèche, au milieu du Jourdain. Alors, tout Israël traversa à pied sec, jusqu'à ce que toute la nation eût fini de passer le Jourdain. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Quand Israël sortit d'Égypte et Jacob de chez un peuple étranger, Juda fut pour Dieu un sanctuaire, Israël devint son domaine. Alléluia, 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 Alléluia. La mer voit et s'enfuit, le Jourdain retourne en arrière. Comme des béliers bondissent les montagnes, et les collines comme des agneaux. Alléluia, 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 Alléluia. Qu'as-tu, mer, à t'enfuir, Jourdain à retourner en arrière? Montagne, pourquoi bondir comme des béliers? Collines comme des agneaux. Alléluia, 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 Alléluia.
Alléluia, 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 Alléluia. Pour ton serviteur que s'illumine ton visage, apprends-moi tes commandements. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Pierre s'approcha de Jésus pour lui demander : « Seigneur, lorsque mon frère commettra des fautes contre moi, combien de fois dois-je lui pardonner ? Jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui répondit : « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Ainsi, le royaume des cieux est comparable à un roi qui voulait régler ses comptes avec ses serviteurs. Il commençait quand on lui amena quelqu'un qui lui devait 10 000 talents, c'est-à-dire 60 millions de pièces d'argent. Comme cet homme n'avait pas de quoi rembourser, le maître ordonna de le vendre, avec sa femme, ses enfants et tous ses biens, en remboursement de sa dette. Alors, tombant à ses pieds, le serviteur demeurait prosterné et disait : « Prends patience envers moi, et je te rembourserai tout. » Saisi de compassion, le maître de ce serviteur le laissa partir et lui remit sa dette. Mais, en sortant, ce serviteur trouva un de ses compagnons qui lui devait 100 pièces d'argent. Il se jeta sur lui pour l'étrangler en disant : « Rembourse ta dette. » Alors, tombant à ses pieds, son compagnon le suppliait : « Prends patience envers moi, et je te rembourserai. » Mais l'autre refusa et le fit jeter en prison, jusqu'à ce qu'il ait remboursé ce qu'il devait. Ses compagnons, voyant cela, furent profondément attristés et allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors, celui-ci le fit appeler et lui dit : « Serviteur mauvais, je t'avais remis toute cette dette parce que tu m'avais supplié. Ne devais-tu pas, à ton tour, avoir pitié de ton compagnon, comme moi-même j'avais eu pitié de toi ?» Dans sa colère, son maître le livra au bourreau, jusqu'à ce qu'il eût remboursé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père du ciel vous traitera, si chacun de vous ne pardonne pas à son frère du fond du cœur. » Lorsque Jésus eut terminé ce discours, il s'éloigna de la Galilée et se rendit dans le territoire de la Judée, au-delà du Jourdain. Acclamons la parole de Dieu. Chers amis, nous arrivons à la fin de cette session. Peut-être vous rappelez-vous du mot d'introduction de l'homélie du Père Dominique-Marie David, dimanche dernier, peut-être. Il a eu 4 mots très pesés qui ont donné tout le thème de son homélie. C'était « Cet évangile commence mal ». Alors aujourd'hui, je vais le plagier en disant « Cet évangile finit mal ». Et effectivement, alors qu'on vient de vivre tout un forum sur la liberté, qu'est-ce qui se passe dans cet évangile ? Un homme jette un autre en prison et finalement lui-même
se retrouve livré au bourreau et jeté en prison. C'est assez intéressant. Donc je vous propose qu'on essaye de réfléchir à la manière peut-être de faire pour que cet homme ne se retrouve pas en prison. Mais tout d'abord, je vais faire un petit détour par la première lecture. Et j'ai intitulé cette première partie « Dieu nous libère ». Alors c'est un passage de l'Ancien Testament, vous savez, c'est ces livres-là qui est au début de la Bible où on ne comprend rien et quand on ouvre la Bible, on passe parce que vraiment on ne sait pas ce que c'est. Et bien pourtant, ce passage est absolument fondamental pour la vie du peuple d'Israël. Et j'espère que j'arriverai à vous faire comprendre que c'est fondamental aussi pour nous. Nous sommes à un moment de passage du peuple d'Israël qui a vécu 400 ans en captivité en terre d'Égypte. Ensuite, il a tourné pendant 40 ans dans le désert. Et là, enfin, il va obtenir la promesse que Dieu lui a faite, qui va être d'entrer en terre promise. Et là, Dieu est en train de préparer son peuple pour qu'il puisse franchir le Jourdain et arriver dans cette terre qui lui a été promise et dans laquelle le peuple va pouvoir s'établir. Donc vous voyez, c'est un passage absolument charnière où on sort de l'esclavage et puis du désert pour obtenir enfin la promesse de Dieu, cette terre promise dans laquelle on va s'installer et vivre heureux. Alors ce peuple est un peu particulier parce qu'il est très râleur. Il mériterait presque d'être français. Voilà. Et en plus, il a la mémoire courte. Si vous avez écouté ou si vous avez lu un peu ces textes avant, lorsque le peuple sort d'Égypte, il est sauvé par Dieu, c'est génial, mais dès qu'il commence à manquer d'eau, il râle. Et ensuite, Dieu va donner de l'eau, puis ensuite on va manquer de pain, et on va râler, et on va se rappeler les marmites pleines de viande qu'il y avait en Égypte, alors qu'en fait, il n'y a jamais eu de marmite pleine de viande en Égypte, hein. Donc on se fait des sketchs en plus. Donc on râle, on a peur. Le peuple, Dieu lui propose de rentrer directement en terre promise, mais ils ont peur et ils refusent. C'est pour ça qu'ils vont tourner pendant 40 ans dans le désert, pour apprendre en particulier à faire confiance à Dieu, à le connaître. Peut-être même qu'en traversant le Jourdain, ils ont râlé, parce qu'il faisait au moins aussi chaud qu'aujourd'hui, et que Dieu, ayant coupé le robinet, ils n'ont pas pu se refroidir. Vous voyez ? Voilà, ça c'est pour avant. Lorsqu'ils vont s'installer en terre promise, eh bien ils ne vont pas beaucoup changer. Hein. Bon, déjà, il va y avoir quelques batailles. D'abord Jéricho, puis ensuite, il va falloir combattre des peuples qui sont déjà installés pour se faire un peu de place. Donc, vous voyez que ce n'est pas parce qu'on arrive en terre promise que toutes les difficultés sont supprimées. Et il va falloir aussi un petit peu se battre. Mais dès qu'on commence à s'installer, qu'est-ce qui se passe ? On s'enfonce un peu dans le luxe, dans une vie un peu tranquille, et on se met à oublier Dieu. Et lorsqu'on se met à oublier Dieu, qui est la source de la vie et du bonheur, eh bien on s'éloigne de la vie et du bonheur, et ils vont tomber sous l'oppression d'autres peuples. Et donc à chaque fois qu'ils vont tomber sous l'oppression d'autres peuples, ils vont crier vers Dieu, qui va se rappeler, qui va les écouter et qui va susciter des personnes qui vont les sauver, ce qu'on appelle les juges. Tout ce que je vous raconte là, c'est le livre de Josué, le livre des juges. Je vous encourage à les lire et puis à continuer si vous avez envie, c'est intéressant aussi après. Donc voilà un petit peu cette histoire d'Israël où Dieu, vous voyez, sauve son peuple en sortant d'Égypte, mais n'arrête pas en fait de le sauver parce que son peuple, il s'éloigne toujours. Il a toujours besoin de Dieu. Je ne sais pas si vous reconnaissez quelqu'un dans cette histoire. Moi, je me reconnais moi. Puis enfin, on peut tous se reconnaître en fait, hein, parce que c'est chacun notre histoire. Chacun on râle. Alors le Père Dominique a aussi parlé des occasions de râler qu'il y avait à Paray-le-Monial, mais on est très très fort pour ça, particulièrement les Français. Chacun on oublie. Et le Seigneur nous a donné des grâces, nous a déjà sauvés, nous a libérés, mais on oublie et on se renfonce dans d'autres chaînes, dans d'autres esclavages, et on l'oublie. Voilà. Eh bien aujourd'hui, à la fin de ce forum, nous rentrons dans la terre promise. Ce n'était pas Paray-le-Monial, la terre promise. La terre promise, dans laquelle nous allons arriver, c'est notre vie quotidienne. Et c'est là où le Seigneur nous appelle à vivre. Donc ça ne va pas être sans difficulté. Vous voyez, nous avons passé peut-être ce petit temps de désert, là, entre nous, avec le Seigneur. C'est très intime, on était 3500. Et bien maintenant, nous sommes prêts à aller là où le Seigneur nous attend. Et c'est notre vie quotidienne. Notre vie habituelle,
notre travail, nos études, notre vie de famille, nos difficultés. Voyez, c'est là où le Seigneur nous amène. Et comme les Hébreux, eh bien, il va y avoir des difficultés. Il va falloir d'abord renverser la ville de Jéricho, parce que ce n'est pas facile lorsqu'on arrive dans notre vie de vivre avec le Seigneur. Il va y avoir des choses à changer dans nos habitudes. Et puis, il va y avoir des difficultés de tout ordre. Mais le Seigneur nous promet sans cesse d'être là pour nous sauver et nous libérer à nouveau. Ça, c'est la première conclusion de cette petite homélie. Enfin, j'espère qu'elle sera petite, vous aussi peut-être. Première conclusion, c'est que Dieu nous a libérés, mais il ne s'est pas dit, bon, ça c'est fait, et je vais m'occuper de quelqu'un d'autre. Dieu nous a libérés, mais Dieu ne cesse pas de nous libérer. Et sans cesse, j'ai besoin à nouveau de l'aide de Dieu. Et un grand nombre d'entre vous ont vécu des belles choses dans cette session, certainement des libérations, des grâces qui ont été données. Eh bien, ce n'est pas fait une fois pour toutes, et le Seigneur va en rajouter, et le Seigneur sera sans cesse à vos côtés pour continuer le chemin avec vous. Voilà, cette première conclusion qui est extrêmement importante. Si Dieu nous a libérés, Dieu va continuer tout au long de notre vie de nous libérer. Voilà, cette première partie qui s'appelait « Dieu nous libère ». J'en reviens à l'Évangile, dans ma deuxième partie, que j'ai appelée « Dieu nous libère ». On va revenir à cet homme qui est en prison, là. Il doit 10 000 talents. Alors j'ai fait un peu de calcul, un talent, il y a différents prix en fonction des régions, tout ça, mais on considère que c'est un peu plus de 30 kilos d'or. J'ai regardé sur Internet, le kilo d'or en ce moment est à 32 000 € à peu près. Donc, cet homme doit, devant 10 000 talents, il doit 9,7 milliards d'euros. Jérôme Kerviel, à côté, c'est un rigolo. Que fait cet homme ? C'est extrêmement intéressant de voir son attitude. Il dit à son maître, « T'inquiète pas, prends un peu de temps, je vais te rembourser. » Et le maître, qui est compatissant, va dire « D'accord. » Première étape. Deuxième étape, qu'est-ce qu'il fait ? Il va se jeter sur son ami, qui lui doit 100 pièces d'argent, 15 000 €, j'ai compté aussi. Il se jette sur lui pour l'étrangler, pour qu'il rembourse immédiatement. Et vu qu'il ne peut pas rembourser, il le fait jeter en prison. Alors, j'ai compté aussi, s'il compte sur ses amis pour rembourser sa dette, il doit étrangler 600 000 amis. Je vous garantis que même sur Facebook, on n'arrive pas à trouver ça. Hein. Quel est le problème de cet homme ? En fait, il ne voit pas et il refuse de voir que cette somme n'est pas remboursable. Qu'en fait, il est obligé de compter sur la miséricorde de son maître, alors qu'en fait, il va essayer de marchander avec lui. « T'inquiète pas, je vais te rembourser. » Mais il n'y arrivera pas, il ne peut pas. D'ailleurs, le maître l'a bien compris, et lorsqu'il lui répond, il dit « Je t'avais remis ta dette ». Le maître, pour lui, il lui avait remise. Mais le serviteur n'a pas compris, le serviteur veut rembourser. Il n'y arrive pas. Il fait jeter un homme en prison, et du coup, ça va être aussi la conséquence de son acte. Lui-même va finir en prison, prisonnier de son orgueil, prisonnier de sa volonté de tout maîtriser, de sa volonté de refuser de recevoir gratuitement. Vous voyez donc l'attitude de cet homme qui, dans son orgueil, refuse de recevoir un don gratuit, immense, qui n'est pas remboursable. Comment faire pour ne pas tomber dans la case prison ? Eh bien, il y a deux éléments. D'abord, ne pas emprisonner les autres. C'est pourtant malheureusement ce que fait cet homme. Et ensuite, accueillir la remise de dette du maître. Ce maître plein de compassion qui remet les dettes gratuitement. Gratuitement. Je ne sais pas si ça vous rappelle quelqu'un. Moi, ça me rappelle moi aussi. Et puis, enfin, ça marche aussi pour chacun de nous. Nous sommes appelés à recevoir ce don de Dieu de manière gratuite. Et nous avons reçu des choses magnifiques aujourd'hui à Paray-le-Monial. Certainement qu'on ne s'est pas rendu compte de tout et ça va continuer à grandir. Mais si on veut lui rembourser, en quelque sorte, on s'enferme. Et on l'empêche d'agir dans nos vies. Dieu veut nous rendre libres, mais gratuitement. La liberté, c'est gratuit. Si on refuse de recevoir la liberté gratuitement,
on devient esclave, on n'est plus libre. Si on marchande, on est des esclaves, on n'est pas libre. On ne marchande pas avec Dieu, on accueille et on offre, mais on ne marchande pas avec Dieu. En fait, c'est la différence entre l'esclave et le fils. L'esclave, le serviteur, il veut rembourser. Le fils, il accueille de son père ce que son père lui donne. Pour ceux qui ont eu 18 ans, je ne suis pas sûr que vos parents, le jour de votre anniversaire, vous ont donné une facture en disant « Voilà ce que tu nous as coûté jusqu'ici ». Voilà, c'est rare. Enfin, j'espère que c'est le plus rare possible. Mais vous voyez, Dieu, notre Père, nous donne gratuitement. Et notre position de fils et de fille de Dieu, c'est d'accueillir gratuitement. En fait, ça nous coûte d'accueillir gratuitement. On aimerait bien pouvoir faire quelque chose en échange. Eh bien non, Dieu nous donne gratuitement. Voilà donc cette deuxième petite conclusion. La première, c'était « Dieu nous libère sans cesse ». Eh bien la deuxième, c'est « On ne marchande pas avec Dieu parce que Dieu nous donne gratuitement. Dieu nous libère gratuitement sans cesse. » Vous voyez donc, on est dans une immense liberté où on avance, on va grandir dans cette terre promise que Dieu nous donne et dans laquelle on va arriver. Et sans cesse, nous recevons de Dieu ce dont nous avons besoin, à condition de vouloir l'accueillir. Sans cesse, Dieu veut nous rendre libres. Et sans cesse, on va parfois tomber dans des pièges. Sans cesse, Dieu nous libère à nouveau, gratuitement, parce que nous sommes ses enfants bien-aimés. Je conclus. J'ai intitulé ma conclusion « Dieu libère à travers nous ». Vous voyez, ça avance quand même. Si ce serviteur-là, il avait accueilli cette miséricorde de son maître, eh bien, il n'aurait pas enfermé son ami. Je ne suis pas sûr que ce soit un ami, du coup. Donc, on comprend que, en fait, c'est parce que nous-mêmes nous sommes libérés que les autres vont pouvoir vivre une libération. Ça, c'est un point extrêmement important. Moi-même, je peux enfermer les autres, mes proches, dans des prisons de ma rancœur, de ma jalousie, de mon manque de confiance, de tas de choses qui ne sont pas refermées, de blessures, vous voyez, et j'en passe et d'autres. Moi-même, je peux enfermer les autres. Eh bien, ce que l'Évangile nous apprend, c'est qu'en accueillant cette liberté de Dieu, moi-même, j'ai à donner cette liberté aux autres. Moi-même, je suis acteur de la liberté de mes proches. C'est extrêmement important. Et alors, je ne sais pas si vous avez regardé un peu sur Internet ou si vous vous documentez, la liberté est un thème extrêmement actuel. Quel est le thème du Festival Saint-Jean en ce moment ? Vous serez vraiment libre. Ça, c'est la communauté Saint-Jean. La route Saint-Martin, appelée à la liberté. Nous, c'est hashtag vraiment libre. Si vous avez appris quelque chose, c'est au moins ce qui est un hashtag. C'est pas mal. On peut même considérer que l'Esprit Saint inspire des choses beaucoup plus larges, comme la traduction d'un certain dessin animé de Walt Disney. Vous voulez que je vous le remette dans la tête ou Non, c'est bon, on l'a déjà eu tout à l'heure. Et dans quelques temps, nous allons avoir l'ouverture du Jubilé de la Miséricorde que le pape va lancer le 8 décembre prochain. Qu'est-ce que c'est qu'un jubilé ? C'est un moment où on remet les compteurs à zéro, où on libère ceux qui étaient captifs, où on rend ce que l'on a emprunté, où on est libéré en fait de toutes ces charges, de tous ces poids qui nous pèsent et qui nous effondrent, qui nous écroulent. Voilà le jubilé de la miséricorde qui va commencer et qui est là pour nous libérer de notre péché et bien plus largement. Vous voyez un peu ce panorama là de liberté qu'il y a en ce moment, qui est réellement inspiré par l'Esprit Saint. Nous sommes dans un temps où nous allons vivre une nouvelle liberté. Et nous en serons les acteurs, ça je vous le garantis. Donc voilà, nous entrons chacun en terre promise, dans notre terre promise, et nous y entrons ensemble, guidés par l'Église, guidés par le Seigneur, mais nous-mêmes aussi, nous sommes un peu comme Josué, nous accompagnons les autres dans la terre promise. Et nous-mêmes, nous guidons nos amis vers la libération. Donc voilà, à la fin de cette homélie et aussi à la fin de ce forum, moi je vous invite à pouvoir devenir des acteurs de la libération et de la liberté des autres. Pendant toute cette année, que ce soit à travers des réconciliations qui coûtent, qui sont longues, à travers le regard que je porte et qui peut parfois peser lourd
sur des questions de rancœur, des questions d'argent, j'en passe et d'autres. Nous avons, nous, ici, vécu cette grâce de la libération, de la liberté, cette grâce de la réconciliation avec Dieu. Eh bien, peut-être dans cette année, en particulier au cœur du jubilé que nous allons ouvrir, le Seigneur nous invite chacun à être des acteurs de la liberté, des acteurs de la libération. Voilà, que le Seigneur puisse nous accompagner chaque jour dans cette terre promise, qu'il puisse nous accompagner sur notre chemin et qu'il puisse faire de nous des témoins et des acteurs de cette liberté qu'il veut pour chacun de nous. Amen.